Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est généralement qu'on sous-estime beaucoup, qui s'appelle le pouvoir d'une communauté. Donc, je vous invite à mettre des likes, à vous abonner, à mettre des commentaires, à m'envoyer des bisous. Bon, voilà. Donc, c'est un sujet, ça m'a pris un tas de temps à étudier parce que les gens sous-estiment la valeur d'une communauté. Je vous dis ça franchement. Les gens sous-estiment la valeur d'une communauté. En bitin, pas autant comme ça. Ah non. Moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas comment les gens font pour sous-estimer la valeur d'une communauté. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, la communauté. Alors, quand je parle de communauté, la force et le pouvoir d'une communauté, alors, tout de suite, je tiens à prévenir, je ne parle pas spécialement d'une communauté ethnique. Ça a son importance, hein, mais je ne parle pas. Ouais, c'était trop beau. On parle beaucoup de communauté, mais on oublie qu'une communauté n'est pas uniquement ethnique. Elle peut être diverse et variée. Donc, quelle est l'importance on va voir quelle est l'importance d'une communauté, qu'est-ce que ça nous apporte, en quoi ça fait gonfler notre riz. En tout cas, une chose est sûre, on va commencer par le plus important. À quoi sert une communauté? Une communauté sert à s'enrichir. Point. Avant tout, une communauté sert à s'enrichir. Que ce soit vu comme ça ou d'une autre façon, la communauté est faite pour s'enrichir. Quelle que soit la communauté. Qu'est-ce qu'une communauté? C'est un groupe de personnes qui se réunissent, qui se soutiennent parce qu'ils ont une vision commune, une perception commune ou des intérêts communs. Ce sont des gens qui se reconnaissent. Mais dans tous les cas, un groupe, une communauté est là pour vous apporter un plus, est là pour vous permettre de vous enrichir. Que ce soit humainement, que ce soit matériellement, peu importe, c'est fait pour vous enrichir. Donc, en partant de ce principe-là maintenant, qu'on sait à quoi sert une communauté, on va rentrer dans tous les détails. Évidemment, on ne peut pas parler de communauté sans parler, par exemple, de critères ethniques. Voilà, je l'ai lâché le mot, je l'ai lâché. On connaît des communautés chinoises, libanaises, indiennes, brésiliennes, mais aussi haïtiennes. Il y a de tout type. Alors, il y a même des communautés antillaises ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup aux Antilles, mais il y en a ailleurs. Donc, à partir du moment, même des associations, par exemple, de Bretons à l'étranger ou d'autres communautés, les Celtes, ça peut être plein de choses en fonction des affinités et aussi de l'appartenance. Ça peut aussi exister. Mais généralement, à partir du moment qu'un peuple se retrouve à l'étranger, il se retrouve avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Je vous donne un exemple rapide. J'ai une amie qui est partie, son coup de tête, elle est partie à New York. Sauf que son anglais, comme on dit chez nous, pas qu'à monter mode, son anglais est très approximatif. Et elle a décidé de prendre les transports à New York. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de prendre les transports à New York. Franchement, des lignes qui ont le même nom, qui ont des stations qui ont les mêmes noms. Bon, c'est assez particulier. Il y a des couleurs qui sont différentes, mais c'est pas si trop. En fait, c'est pas évident du tout pour un Français ou un Anglais de prendre le train à New York. Donc, je disais qu'il y a tout type de communautés qui se font surtout dans un but de soutien, de solidarité, mais aussi d'enrichissement personnel ou d'enrichissement à divers niveaux. Notamment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des systèmes des tontines ou des chitous, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que plusieurs personnes mettent une épargne tous les mois, un montant fixé, et au bout de X temps, chacun, tous les mois, reçoit une partie. Ça peut être comme ça, mais il y a maintenant aussi des tontines immobilières qui commencent à vachement cartonner, et dans ces cas-là, qui existent d'ailleurs beaucoup dans la communauté chinoise, qui permettent à certains d'épargner, de pouvoir prospérer, de pouvoir s'enrichir. Et c'est super, c'est une super chose parce que les tontines sont là pour ça, les communautés sont là pour ça. Nous avons aussi quelque chose dont on entend moins parler, les clubs services. Mais on va ou le majorité, exactement. On a aussi les clubs services, des choses comme ça, qui permettent de se renforcer, se sentir soutenu. Évidemment, c'est comme une espèce, entre guillemets, permettez-moi de le dire, une deuxième famille.
tellement, des fois, une communauté, un groupe de personnes ayant la même vision, ayant les mêmes attentes, se soutiennent. Et on a tendance à sous-estimer la valeur d'une communauté. Il n'est pas rare de voir certaines personnes arriver je n'aime pas le mot vieillesse, mais je dirais crépuscule de la vie, et qui se disent, purée, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait donné un conseil, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit qu'il était mieux d'agir comme ci ou comme ça, je ne serais pas là à ce moment-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte de ça. Mais une communauté, ça permet d'exploser quand on a trouvé la bonne. Alors, aux États-Unis, le système des communautés, qu'elles soient dans les universités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient spirituelles, est même encouragé parce qu'ils se rendent compte, ils savent que ça apporte une véritable valeur. Imaginez-vous que vous êtes dans un groupe avec des gens qui ont des intérêts communs, des objectifs communs, des valeurs communes. Des fois, vous avez des valeurs qui ne sont même pas partagées par vos proches. Il y a des fois, on se retrouve dans la vie avec certaines valeurs, certaines croyances, certains objectifs qui ne sont pas partagés par nos proches. Donc, se trouver une communauté, pour moi, est le meilleur moyen de pouvoir avoir le soutien dont on a besoin pour pouvoir avancer. Alors, pourquoi je dirais qu'une communauté est essentielle? Je parlais tout à l'heure du soutien, mais aussi le sentiment d'appartenance. Vous savez, épouser une cause, c'est vraiment... Alors, je ne fais pas d'apologie de religion ni de croyance. Ceux qui me connaissent savent que bon, je n'ai pas particulièrement d'attache aux religions et tout ça, mais ceux qui me connaissent savent aussi une chose sûre et certaine, c'est que je suis là pour faire gonfler mon riz, comme j'espère que vous êtes là pour faire gonfler votre riz. Et si vous êtes dans une religion ou une croyance ou dans un truc qui vous permet de vous épanouir, je ne parle pas de secte, on reste bien vigilant sur tout ce qu'on dit, mais quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Oh, merci Colibri pour ce cadeau. Merci pour le signe. Quand vous êtes dans quelque chose qui vous permet de franchir plus facilement et d'avoir les clés pour franchir des étapes, mais je vous dirais foncez. Vous savez qu'aux États-Unis, la communauté qui vit le plus longtemps en Californie, ce sont les adventistes. Parce qu'ils ont une hygiène de vie, un mode de fonctionnement, une solidarité, une fraternité qui fait que c'est une communauté qui vit longtemps. Vous voyez, donc ne sous-estimez pas. Alors, je me suis rendu compte d'une chose qui est un petit peu moins fréquente en Martinique, mais qui est très fréquente en Guyane et en Guadeloupe particulièrement, c'est cette difficulté à pouvoir se faire un cercle d'amis. Ils vont parler avec tout le monde, mais en Martinique, on peut facilement se connecter, se faire... ça peut être des rapports très superficiels, mais quand même se reconnaître et fonctionner avec des gens. Tandis qu'en Guadeloupe et en Guyane notamment, ben c'est beaucoup plus compliqué. Je connais d'ailleurs une personne, voyant les années passées, elle est partie s'installer à Saint-Martin parce qu'à Saint-Martin, il est plus facile de socialize, de rencontrer du monde, de fonctionner et de s'amuser, quoi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Damamani? C'est une grosse communauté en plus, là-bas, il me semble. Oui, les Adventistes, c'est une très, très grosse communauté en Californie. Et comme la Californie, ils font beaucoup attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. Donc, ils sont extrêmement... vous savez, les communautés religieuses aux États-Unis sont quand même puissantes. Il faut savoir que c'est pas... Ils ont un statut spécial, c'est très différent. Alors, on ne va pas s'arrêter que sur le spirituel, que le religieux. On va voir aussi les autres aspects. Alors, il y a aussi, par exemple, une communauté, je pense bien sûr au Club Premium, où il y a des partages de connaissances et d'expériences. Ou bien même, par exemple, nos lives où on se retrouve, on parle de certaines choses. Notamment, je voulais vous dire, demain, il y a Live plus 18. Là, on partage des expériences, on partage des choses qu'on vit, on partage, on échange et on se nourrit et on grandit grâce à nous et grâce à l'autre. Parce qu'on a quand même de plus en plus peur de l'autre. Mais quand on a une vision commune, des intérêts communs, on arrive quand même à être
un peu plus épanouie et à s'enrichir. Qu'est-ce que tu nous dis, Marie-Claude? J'ai eu la chance d'intégrer une communauté en Guadeloupe où j'ai vécu 6 ans. Ça aurait été intéressant que tu nous dises quelle communauté. Parce que c'est sûr que vivre seul, et on est de plus en plus seul aujourd'hui, les gens se retrouvent, oui, GMB, je te connais, je te vois déjà, tu attends déjà le live de demain. Demain, 18h30, le live. Plus de 18 ans, je préviens déjà tout de suite, c'est plus de 18 ans. Je ne donne même pas le sujet là, parce que ça va causer encore des problèmes. On a déjà une restriction sur TikTok. Donc, je ne mets même pas le sujet là. Vous allez le voir sur les statuts, parce que moi là, je n'ai pas envie d'avoir le problème, même là aujourd'hui. Il y a assez. Donc, vous là, les gens qui sont déjà prêts pour le live plus de 18, on se voit demain. D'abord, Mani, tu nous dis, pouvoir s'exprimer et être pleinement soi-même dans sa communauté sans jugement. Oui, mais des fois, on arrive un peu... Alors, quand je parle de communauté, comme je disais, ça peut être ethnique, ça peut être autre chose, mais comme c'est quelque chose où on fait un choix volontaire d'y aller, ben, on peut retrouver une résonance avec d'autres personnes et c'est super. Parce que vous retrouvez avec des gens qui vous ressemblent. Alors, j'aime beaucoup cette expression de famille d'âme. Vous partagez, vous grandissez ensemble, mais attends, c'est super. Il y a aussi des communautés qui sont là un peu plus économiques, où vous retrouvez d'autres types de soutien. Ça permet, par exemple, d'avoir un accroissement au niveau de ses ressources, des opportunités. Bonsoir toutes, merci d'être là. On voit véritablement qu'une communauté aide. Et bien sûr, quand je parle de ça, je parle de... Évidemment, je ne peux pas ne pas parler de réseautage. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Colibri, sur TikTok? On va devenir de vrais volants en métropole. Ça, c'est les gens qui sont sur le premium. Mais tu es là pour ça. Hein? Si tu t'es senti à ta place, là, c'est que toi-même, tu as des aspirations ou tu es déjà une volante. Mais il faut aussi un club de nos savoirs secrets, de notre patrimoine, de notre façon de voir les choses, de comment on les répercute, de comment on les vit. Et c'est aussi nécessaire. Et vu le nombre que vous êtes, c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui se reconnaissent et à qui non seulement ça fait du bien, mais qui y trouvent leur place. Parce que les avantages d'une communauté forte, c'est que vous avez quand même un soutien social. Aujourd'hui, quand on parle de santé mentale, on parle de tout ce qui se fait de manière sous le plan de l'isolement, qui peut être lié au mauvais temps, qui peut être lié aux conditions familiales, aux conditions de vie, aux difficultés, au stress quotidien, travail, financier, etc. Le soutien d'une communauté, la communauté apporte un soutien émotionnel et social. Se trouver des gens avec qui on se retournait, où on passe un bon moment, mais vous imaginez même pas qu'est-ce que ça apporte. Parce que psychologiquement, ne pas se sentir seul et savoir qu'il y a des gens avec qui on peut échanger, c'est important. Si vous n'êtes pas dans une communauté, si vous sentez aucune appartenance à rien, il faut chercher. Hein. Il faut chercher. On n'est pas fait pour être seul. Alors on n'est pas fait pour vivre spécialement en couple, mais on n'est pas fait pour exister seul. C'est très important. Et vu les retours, les cas de personnes qui me contactent parce qu'ils sont en détresse, etc. Mais ça relève des fois plus d'une dépression, plus d'une souffrance qui correspondrait plus à un mal familial, qui correspondrait plus à une dépression. Je vous dis, franchement, on ne s'en rend pas compte, mais il faut que ça fasse partie de notre vie, au-delà même des liens familiaux. Alors, dans la manière, tu dis, oui, famille d'âme, des personnes que tu rencontres pour la première fois, mais que tu as déjà connues dans une autre vie, et que tu sens que ça match. J'aime me dire, la famille est une forme de communauté. Oui, la famille est une communauté. Mais des fois, il y a par exemple vos sujets volontaires que vous partagez ici, par exemple, vous ne les partagez pas. Si vous avez la chance de pouvoir les partager en famille, vous êtes un béni. Parce qu'évidemment, l'histoire fait qu'on peut difficilement parler des choses qui nous touchent profondément. Et des fois, on se retrouve dans une famille où parler d'une contrainte est une faiblesse qui pourrait se retourner contre nous demain. J'aime bien nous dire, les dîners en famille sont puissants, laisse que cette famille n'est pas toxique. Mais c'est ça. Il faudrait que la famille ne soit... Ou bien, ça peut être en petit comité. Et si vous êtes dans une famille où vous avez des gens de votre génération, tout, bon, ben moi je suis dans une famille où il n'y a quasiment que des mecs.
Merci Colibri. Mes cousines sont pas tout près. Mais bon, on est keep in touch. Mais je suis d'une famille où il y a vraiment beaucoup de garçons pour très très peu de filles. Donc le rapport n'est pas tout à fait pareil au vu de la culture. Mais quand même, on essaie de... Si vous avez cette chance de pouvoir, même si ça n'existe pas, mais prendre le temps de faire des cousinades, prendre le temps de créer un mur porteur familial important. Vous n'êtes pas obligé de vous raconter tout, mais ne serait-ce que de partager certains événements de la vie, vous avez déjà gagné énormément. Par exemple, moi, ma famille paternelle, par exemple, c'est une famille où ils sont très nombreux. Que des gars, mais très nombreux. Mais on sait que quand on bouge, c'est comme si on avait, même si ce n'est pas la communauté principale, par exemple, on peut être dans plusieurs communautés, mais je sais que, par exemple, là, pendant que je vous parle, je sais que demain, plus tard, maintenant, qu'il y a des membres de ma famille qui sont dans différents coins, qui vont suivre ce live. Parce qu'ils vont penser, ils vont me faire un petit coucou, et histoire de se dire, ah, j'ai ma cousine, je vais lui donner une force. Voyez? Alors, tu nous dis, les affaires génération, c'est tellement important. Oui, je me suis rendu compte comme avant, il y avait beaucoup de baptêmes, beaucoup de mariages. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et donc, il y a moins de ponts intergénérationnels. Et puis, les gens se dispersent un peu à gauche, à droite. Vous savez, la Guadeloupe a perdu énormément de sa population ces 15-20 dernières années. Et ça aussi, son importance. Qu'est-ce que tu nous dis, Michael? Ah, communauté de développement spirituel. Voilà, vous étiez de la même famille d'âme. Tu vois? Mais quelque part, c'est une superbe chose parce que vous avez pu... Ma cousine est bon, on peut dire ça. Le sort familial est là. C'est au cas où je n'étais pas sûre, il répond, on peut dire ça. Il est important que vous sachiez, peu importe le niveau d'échange que vous avez, peu importe les affinités. Vous ne savez pas spécialement toutes ces affinités, mais une communauté, c'est important. Il y a aussi les groupes de parole. Vous savez, je ne parle pas spécialement d'alcooliques anonymes, mais ça peut être les coups. Vous pouvez monter un groupe dès demain. D'ailleurs, on va en parler un peu tout à l'heure, des cocus anonymes. Hein. Cocus féminins, cocus masculins anonymes, des sirotins bordés à piller anonymes. Excusez-moi, je ne fais pas l'apologie des sorties, mais des canaris côtrés anonymes, par exemple. Alors, ça peut paraître un peu dérisoire, mais il faut que vous puissiez vous reconnaître dans quelque chose. Et si vous ne trouvez pas ce en quoi vous pouvez vous reconnaître, créez-le. Créez-le. Parce que ce que tu cherches, te cherche. Si tu ne le trouves pas, sur Terre, il y a forcément quelqu'un d'autre qui aime ce que tu aimes. Créez-le, assumez votre truc, créez votre club de bons vivants, etc. Alors, d'abord, les cercles de famille d'hommes ou les familles en 6 blocs. Voilà, les en 6 blocs là. C'est quoi ça en 6 blocs là? Je ne connais pas. Mais il y a des choses où vous avez des affinités. Et puis, vous savez, quand vous passez une période difficile, même si vous n'aimez pas spécialement sortir ou être avec du monde, il faut vous faire violence. Et à ce moment-là, eh bien, écoutez mon cap aller par l'inutile en tête à moi. À ce moment-là, prends le temps d'être avec des gens, d'être dans des groupes de parole, parce que la parole libère les gens. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. La parole libère. La parole libère. Et ça, c'est des choses c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Avant, les gens se retrouvaient dans une cour et parlaient. Aujourd'hui, on échange avec des psys, parce que, vous savez, il y a quelques années, j'avais une amie qui était ivoirienne. Alors, il faut savoir, dans mes parcours, par exemple, quand je fais des initiations du praticien au chamanisme caribéen, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, par exemple, au niveau 2, je demande obligatoirement que les personnes qui sont chamanes caribéens fassent une psychanalyse, quelle qu'elle soit, mais faire une psychanalyse parce que généralement, quand on fait ce parcours-là, qui est plutôt long, il y a des choses qui remontent. Et vous savez, j'avais une amie, donc elle était extrêmement vexée parce que je lui ai dit un jour, bon, eh ben, je ne me sens pas très bien, je vais voir une psy. Oh, elle m'a dit, oui, mais c'est à ça que servent les amis. Et je n'avais jamais vu ce point de vue-là. Alors, je dis que oui, les amis servent aussi à ça, mais pas qu'à ça. Vous pouvez aussi, l'ami est fait pour entendre les choses difficiles, l'ami est fait pour soutenir pendant les moments difficiles, mais les amis, soyez là aussi pour le sirop. Alors, qu'est-ce que tu me dis, GMB? Alors, GMB, c'est un homme, il nous dit, selon moi, quelle que soit la communauté, il ne faut pas se voir trop souvent
pour garder des liens forts. Ça dépend si les limites sont fixées. Comment les limites sont fixées? Mais oui, si vous voyez tous les jours, ça n'a pas d'intérêt. Ah oui, tu parles de ça quand les hommes sont sur leur spot là, avec leurs amis. Oui, le week-end. Alors, j'ai remarqué que s'il y a une chose qui s'est développée, et j'ai beaucoup vu, surtout en Martinique, mais en Guadeloupe aussi pas mal maintenant, c'est que les hommes se retrouvent beaucoup le week-end entre potes. Ils vont faire à manger, ils vont sortir, ils vont être ensemble. Alors que chez eux, d'ailleurs, il y a beaucoup de ruptures pour ça, parce que les femmes vont être chez elles, à s'occuper des enfants, à faire d'autres choses, mais ils vont se retrouver entre eux, quoi. Même si des fois, ils ne racontent rien, mais ils sont en train de décompresser, rire. Bon, évidemment, la chose que je trouve plutôt moyenne dans cette partie-là, c'est que je trouve des fois qu'ils boivent un petit peu trop à mon goût. Mais au-delà de ça, je trouve que cette discussion de cercle d'hommes, se retrouvant entre les hommes, comme il dit, entre les hommes, là, et tout, je trouve ça génial. Je trouve que ça a du bon. Et malheureusement, les femmes, je parle d'anti-est francophones ou françaises, je ne sais pas comment vous appelez ça, ne font pas suffisamment ça. Alors là, tu dis, tu dois être en Guadeloupe, là, tu ne savais pas te faire beaucoup d'amis. Marie-Claude dit, les clubs de sport peuvent être une forme, bien sûr, parce que les clubs de sport, même si les gens passent très peu de temps ensemble, ils vont se soutenir pour faire les exercices. Ils ne vont peut-être pas discuter tant que ça. Mais vous savez, j'ai fait une vie, tout un live sur la valeur du sport. Alors, vous pouvez transcender certaines choses dans votre vie avec le sport. Alors, Butterfly dit, apparemment, les hommes sont plus proches, mais ne se confient pas entre eux, donc se sentent seuls au fond. Je sais pas, il faudrait... Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, GMB? Il y a Butterfly qui dit sur TikTok, apparemment, les hommes se prochent, mais ne se confient pas entre eux, donc se sentent seuls au fond. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je trouve que quand même, je trouve qu'ils décompressent quand même pas mal quand même entre eux quand même. Hein. Surtout que quand ils se trouvent mutuellement dans leur connerie, bon, ça c'est encore notre niveau. Alors TikTok, s'il vous plaît, mettez vos likes, mettez quand vous aimez le live, sécurisez le live, partagez-le. Voilà, parce que là, ça commence à s'assombrir un petit peu et je crains que ça ne bloque tout à l'heure. Alors, Dame Mani dit qu'elle sait que bon, GMB doit beaucoup apprécier et siroter. Alors, Butterfly nous dit, oui, apparemment, il rigole, mais raconte pas l'empête. C'est pas d'une nature masculine d'être tout le temps autant dans l'émotionnel que nous. Ils sont moins peut-être des fois dans la plainte, ils sont peut-être un petit peu plus pragmatiques. Mais vous savez, par exemple, il y a des groupes aussi un peu plus spirituels ou de développement personnel où les gens sont sur la croissance, leur croissance personnelle, où ils ont des accès à des mentors, des coachs, des conseils, des ressources. Il y a des communautés comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous en donner d'ailleurs quelques-unes parce que vous savez bien que j'aime bien dans les lives donner des astuces, donner des clés pour que, bon, que j'ai l'impression d'avoir apporté un petit peu dans votre quotidien pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Mais il faut savoir, en tout cas, aujourd'hui, malgré toute cette solitude, parce que souvent on dit que les choses évoluent négativement, mais le positif aujourd'hui, c'est qu'on peut se faire des potes dans une communauté. Bonsoir Marvin. On peut se faire des potes dans une communauté partout, que ce soit aux Antilles, en Europe, en Asie, etc. Parce qu'aujourd'hui, la technologie nous le permet. Donc, s'il y a un bon point qu'apporte la période actuelle, c'est cette liberté d'en avoir rien à faire de ce que les gens peuvent penser et pouvoir se mettre en communauté avec des gens, peu importe où ils sont. Marvin, alors je voulais dire, alors tu disais quoi Adam Amani? Ils trouvent bien moyen de chanter leur zouk love et raconter leur limbé. Tu as entendu? Ça c'est toi, tu lances ça pour comment elle s'appelle tout à l'heure, Butterfly qui disait que les hommes ne se confient pas. Oui, alors elle te répond, Butterfly, petite réponse. Dama Mani te dit, oui, les hommes savent bien parler pour apporter leur limbé, leur gros poil et leurs petits problèmes de cœur, et ils savent parler aussi pour chanter leur zouk love. Alors, je ne sais pas à qui tu lances cette pierre-là, mais j'espère qu'elle arrivera à destination. Alors, c'est un sujet qui intéresse les hommes. GMB nous dit, je trouve que nous nous confions de plus en plus en 2024. GMB, c'est un homme, même Butterfly te répond. C'est culturel le fait de ne pas se parler entre hommes, mais ça a changé et c'est beaucoup moins tabou. On se parle beaucoup, même de choses profondes. Évidemment, GMB, on ne sait pas puisque vous ne nous invitez pas. Donc, j'ai remarqué en effet qu'aujourd'hui, les hommes demandent à ce qu'on prenne en compte leurs émotions
Ah oui, mais bon, avant, on n'avait pas du tout ce rapport ou cette perception. Et les hommes de plus en plus demandent à ce qu'on prenne en compte leurs émotions. Et moi, je trouve ça génial. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Bon, je vais faire une petite aparté. Je vois souvent que les hommes, ils sont trop, ils vont parler, mais ils vont aussi écouter la musique et ils vont danser. Pas juste le zouk, hein. Ils vont danser un peu de bouillon, ils vont danser un peu de chata. Donc, ils vont travailler les reins, ils vont exercer leur coup de rein, quoi. Et c'est toujours très, très, très intéressant pour tout le monde, hein, mesdames. Je sais que ça peut être un peu compliqué que les hommes se retrouvent entre eux, entre potes le week-end ou machin, ou même nous, on peut se retrouver aussi, pourquoi pas. Alors, autre chose, les communautés peuvent aussi être un outil fort pour l'apprentissage. Alors, vous savez qu'il y a des clubs de bricolage. Vous savez qu'il y a des communautés de bricolage. Alors, je ne vais pas tellement m'étaler sur l'apprentissage, progression spirituelle et tout ça, même si généralement j'en parle beaucoup. Par exemple, il y a des clubs de méditation transcendantale, il y en a plein, il y en a de toutes sortes. Mais il y a aussi des clubs des communautés de bricolage mixtes. Parce qu'il y a des femmes qui bricolent, j'en fais pas partie. Merci Colibri pour tous ces cadeaux, merci, merci. Merci, merci. Il y a des clubs où il y a des bricoleurs, il y a des clubs de couture, il y a le CKB, une association par exemple que je connais de 3 sœurs à Petit-Bourg qui propose, même la dernière fois c'était apprendre à faire des sièges avec des pneus usagés, des cours de japonais, voilà, il y a plein de choses. Le truc c'est que des fois on n'ose pas sortir de notre isolement. Mais il faut un moment pour s'épanouir. Écoutez, si vous voulez voir un changement de votre vie, vous devez le représenter. Hein. N'allez pas chercher dehors ce que vous n'êtes pas en mesure de vous donner. Ça, c'est clair. Et des fois, on a peur, mais vous savez quoi? Les gens ont tellement rien à faire de vous. Et si vous vous épanouissez, la seule personne qui en tirera le plus de bénéfices, ça sera vous. Mais si vous avez un foyer, vous avez un mari, des enfants, vous pouvez avoir des difficultés dans votre foyer, mais quand vous êtes tellement sous votre foyer, à quel moment vous pouvez rencontrer du monde, vous nourrir des gens, avoir plus de ressources pour pouvoir avancer, quoi. Parce que franchement, des fois on a un blocage, mais sortir de chez soi, ne serait-ce que sortir de chez soi, peut aider. Mais la quantité de réseaux qui existent aujourd'hui et la quantité de communautés, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'il y a autant de gens qui me contactent déprimés. Alors, je parlais tout à l'heure alors que ce que tu disais, Damamani, c'est bien que les constellations et la thérapie, ah oui, les biens que je parlais tout à l'heure, oui, ça c'est important. Mais vous savez, par exemple, les réseautages et les opportunités. Vous savez, j'en parlais en communauté tout à l'heure. Bon, je ne parle pas de marketing de réseau et tout ça. Ce sont des choses qui peuvent être utiles, sympas. Mais il y a des réseaux où vous faites vraiment des apprentissages pour liberté financière, éducation financière. Comme LinkedIn, c'est un réseau pour les échanges professionnels, ou même les autres réseaux pour plus personnels, mais il y a des réseaux vraiment où vous pouvez tisser un lien, être avec une vraie communauté. Par exemple, il y a des gens qui recherchent uniquement des choses pour savoir comment gérer leurs finances. Parce que ce sont des paniers percés, eh bien, dans ce cas-là, il y a des communautés pour ça aujourd'hui. Et quand vous dites que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas cherché. Quand vous dites que... mais c'est le sujet que j'ai pris le temps d'étudier dans long, large et en travers, parce que je me dis que les gens ne se rendent pas compte à quel point une communauté peut vous faire un saut quantique. Il y a des choses, par exemple, que vous pouvez avoir vécues, mais vous étiez mal entouré. Et vous faites avec ce que vous avez. Mais aujourd'hui, vous avez des interrogations sur un truc, vous ne comprenez pas ce que vous vivez, vous allez trouver... Il y a presque une communauté pour tout aujourd'hui. La quantité de lives qui se font sur TikTok et tout, il y a des communautés pour tout aujourd'hui. Ça peut être une communauté ponctuelle, ça peut être une communauté pérenne, ça peut être plus... Mais sachez qu'il y a des clés aujourd'hui. Une communauté a la capacité de vous influencer et vous apporter ce dont vous avez besoin pour mettre en place les changements dont vous avez besoin et qui vous font tant souffrir. Vous savez? Ah oui, tu as fait la masterclass ressenti. Oui, la masterclass ressenti. Quand tu as fait ta masterclass, vous étiez nombreux. Il y a des fois que ce n'était pas toujours simple, mais vous êtes soutenus. Parce que vous n'êtes pas là pour faire que des choses simples, mais vous êtes soutenus.
vous êtes soutenu. Et c'est important d'avoir une communauté. Parce que une communauté unie, qui partage une perception du monde commune de ce que vous voulez, qui partage des affinités et des valeurs que vous avez, mais vous imaginez même pas le bien que ça fait. J'aime bien dire, la communauté devient parfois la raison du oui. Il y a des gens que j'ai vus dans certaines religions, j'appelle ça comme ça, je ne donne aucune indication, les gens là, profitez pas m'embêter demain, qui font partie de certaines religions. Ben, ces gens-là ne vont pas en boîte, alors qu'ils passent leur temps à danser dans leur communauté. Mais comme le sujet est orienté Dieu, machin, non, bon, je parle même pas de quel type de truc, même si tout le monde a compris. Mais des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu es rentré, qu'est-ce que tu as appris? Ils ne sont pas capables de vous dire quoi que ce soit, certains, mais vous sentez que mais finalement, ils vont quand même mieux, quoi, des fois. Parce qu'ils ont trouvé un sens, ils ont trouvé une appartenance à leur ennui. Parce que beaucoup, on ne va pas se mentir, s'emmerdent et se font littéralement chez eux. Et quand ils vont à gauche ou à droite dans des communautés religieuses, par exemple, c'est pour un peu se changer les idées. Et c'est OK. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Bon, après, je ne dis pas ce que je pense, vous savez très bien ce que je pense de certaines religions, etc. Mais comme je suis dirigonfliste avant tout, je respecte les croyances et les appartenances de chacun. Mais soyez dans quelque chose qui vous fait kiffer. Quand je parle de communauté, vous connaissez les clubs services? Par exemple, le Lions, le Rotary, vous connaissez un petit peu? Mais par exemple, ce sont des communautés tellement unies, tellement soudées, mais extrêmement bien organisées et extrêmement anciennes. Par exemple, ils vont faire des campagnes de visite pour les enfants malades à l'hôpital, les drépano. Il y a énormément de choses qui se font dans ce type de club service. Bon, le droit d'entrée n'est pas donné, je ne vous mens pas, c'est sûr. Et en plus, il faut être coopté dans certaines communautés. Ce n'est pas aussi simple. Par exemple, Marie-Claude, la maçonnerie est une confrérie, Rosie Crucier, il y en a plein d'autres. Mais c'est-à-dire que c'est l'accès. Il peut y avoir des conditions d'accès qui ne sont pas accessibles pour tout le monde, parce que les gens veulent s'assurer qu'ils ont leur affinité. Vous allez voir que je ne juge absolument rien. Que les gens ont leurs affinités, ils recherchent les mêmes choses, ils partagent les mêmes valeurs et des objectifs communs, et ils fonctionnent. Par exemple, vous savez, il y a des communautés. Aux États-Unis, il y a beaucoup de communautés universités. Vous savez que Harvard a une communauté des anciens d'Harvard. Mais ça existe à Yale, ça existe dans plein d'universités nord-américaines. Alors quand je dis nord-américaine, je parle des États-Unis d'Amérique, mais je parle aussi du Canada. Ce sont des fonctionnements, et peut-être même, je ne me suis pas renseignée pour l'Angleterre, mais il y a de fortes chances que ça existe aussi en Angleterre. Alors qu'est-ce que tu nous dis à l'image des groupes de fraternité? Oui, les groupes de fraternité étudiantes aux États-Unis, c'est très très puissant. Alors je parlais de Harvard, de Yale, mais il y a aussi, je connais une nana qui fait partie il y en a des fois plusieurs, avec différentes orientations. Il y a des mixtes, il y a des sororités, des fraternités, il y a des mixtes, mais il y a aussi en Suisse quelque chose qui est extrêmement puissant en ce moment, ça me donne des frissons de parler de ça, des femmes dirigeantes. Je connais une personne qui fait partie d'une communauté de femmes dirigeantes. Quand je parle de femmes dirigeantes, je parle de femmes dirigeantes, quoi. Et en Suisse, elles se rencontrent en Suisse, en France, mais ce sont des gens qui sont déjà à un niveau, donc qui ont les moyens, qui ont les capacités de se payer des voyages en Suisse, en Angleterre, dans l'Europe entière. Et ce sont des gens qui fonctionnent et qui mettent leur carnet d'adresse au service de leur communauté. Donc, ne croyez pas que ça n'existe pas. Il y a une rencontre qui se fait aux États-Unis à Washington. Au mois de septembre, si j'ai bonne mémoire, j'ai une copine qui est allée, qui rencontre tous les, comment dire ça, les entrepreneurs afrodescendants, diaspora ou pas, se rencontrent une fois par an pendant une semaine à Washington pour parler de ce qu'ils font, de comment ils performent dans le monde, pour s'interconnecter. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis au moins une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui
qui a participé il y a quelques années. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir sur les réseaux partout. Bon, si vous me contactez en privé, je vous dirai où. Vous pouvez Google Up, vous allez trouver. Mais il y a des communautés extrêmement puissantes. Alors, pour celles qui concernent la diaspora afrodescendant et compagnie, c'est à Washington et c'est au mois, c'est courant septembre. Je ne me rappelle plus. Il y a aussi des salons, des choses où on rencontre des gens. Par exemple, moi, je suis ethnobotaniste à la base. Il y a des rencontres annuelles ethnopharmacologiques ou des rencontres, la fête des saints, des choses comme ça. Mais quasiment à tous les coups, je suis là. Parce que c'est mon kiff, parce que, voilà, j'aime parler de mes plantes, de courir dans l'herbe et compagnie. Mais parce que c'est une communauté dans laquelle je me reconnais. Il y en a d'autres, mais il y a aussi celle-là. Parce qu'on n'est pas obligé d'adhérer à une seule communauté. Ça dépend de nos besoins et de ce qu'on veut apporter. Parce que si on veut voir un changement, écoutez, à pas ciser, qu'à jouer au tête, ok, bon, je peux parler un peu plus que ça d'habitude, mais bon, qu'on voit ce changement. Mais, communauté forte est égale à enrichissement commun et personnel. C'est clair. Ça demande de l'engagement, une forte participation, un encouragement mutuel des membres et tout ça. Et bien sûr, d'avoir des activités pour que la routine ne se crée pas, mais et des choses pour renforcer les liens. Si vous avez déjà une communauté familiale qui est démente, faites une cousinade, les gens. Faites au moins une fois par an une cousinade parce que ça permettra de passer du temps, des moments de détente aussi ensemble. Et ou bien vous avez une communauté de qu'on a rencontré, des bordés à piller, rimés, coupions. Passez votre temps. Parce que vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que ça peut apporter une communauté. Parce qu'une communauté, c'est des valeurs communes, des objectifs communs. Donc, à partir du moment que ces valeurs sont bien définies, ces objectifs sont bien définis, votre famille peut vous apporter, votre mari peut vous apporter, votre femme peut vous apporter, vos collègues, toute la terre peut vous apporter. Mais c'est comme il y a un petit kiff supplémentaire de partager avec des gens que vous avez choisis. Vous êtes bien, il y a une association que j'aime bien, je crois que c'est les épicuriens. Mais ce sont des hommes qui se rencontrent et qui mangent bien une fois par mois, ils vont dans un super restaurant. Mais c'est super, c'est super, c'est super. En plus, quand vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous prenez du détachement par rapport à votre vie et aussi, après, ça vous permet d'être performant. Oui, alors Miss Tayan dit, c'est un autre environnement, ce type de rencontre. Oui, et puis c'est plutôt sain. Quel que soit l'objectif que ça pourrait avoir, même les plus coquins des fois, c'est un choix. Toutes les personnes qui sont là pour kiffer dans la même direction. Donc après, pourquoi ne pas profiter de ça? Alors, je vais vous donner une communauté que j'aime beaucoup. Tout le monde connaît les TEDx ou pas? Je dis TEDx, hein, pour faire finir. Les TED Talks, là, vous savez, c'est fait sous forme de conférences courtes que vous allez trouver sur YouTube assez facilement. C'est une grosse communauté. Chaque année, partout dans le monde, y compris en Guadeloupe, c'était fait où ça, là? Comment ça s'appelle? À Dotémar, chaque année, donc c'était l'ex-Pointe-à-Pitre pour celle des Antilles, il y a plein de sujets, mais plein de sujets que vous pouvez voir et sous plein de choses. Mais sous énormément de choses, même sur le son, là, sous tout. Des sujets plutôt scientifiques, d'autres qui le sont moins. Mais vous allez trouver sur énormément de choses. Et c'est une plateforme de diffusion d'idées, en fait. Et il y a des conférences courtes, mais cette communauté est extrêmement puissante. Et franchement, ça vous permet, il y a un impact éducatif, ça a un impact aussi, c'est une façon de vous enrichir et d'avoir aussi une bonne culture générale. Parce qu'on oublie aussi ça, mais ça permet d'avoir une bonne culture générale. Alors j'ai aimé nous dire, les communautés, quand il y a un but financier, il n'y a rien de mieux. Pour toi, mais tout le monde, voilà, c'était un ciné-star, merci Marvin, c'était un ciné-star, le TEDx Pointe-à-Pitre se faisait un ciné-star et le truc est toujours rempli. Et ça vulgarise certains sujets, mais il t'apporte... c'est pas des perlins qui font ça. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont une carrière, qui ont fait des choses et qui débattent et qui parlent de leur parcours. Ça peut être des occasions d'être inspiré, d'être motivé, mais c'est aussi une occasion de se renforcer là.
C'est vraiment quelque chose des TEDx, c'est vraiment un grand sujet. Et il y a aussi les Reddit, je ne sais pas si vous connaissez, et vous créez des subreddits, vous savez, c'est si vous êtes un peu bricoleur, en fait c'est des ateliers numériques qui vous apprend à bricoler, qui vous apprend à créer des choses, à inventer des trucs, à assembler. Bon, et là, il y a beaucoup de gens et vous apprenez à plusieurs. Donc, ça s'appelle Reddit. Je mettrai dans le descriptif de toutes les façons pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse. Donc, voilà, ça permet de promouvoir la créativité, l'innovation. Évidemment, si vous avez 2 mains gauches comme moi, vous n'êtes pas spécialement intéressé par ce type de communauté. Mais ça peut servir à certaines personnes. Donc, il y a Reddit pour le côté collaboratif, parce que vous faites des projets collectifs. Tout est en numérique, hein, mais vous faites des projets collectifs, vous faites des choses ensemble, quoi. Et moi, je trouve ça super génial. Super génial. Il y a un autre qui est moins connu, qui s'appelle Favlab. Je vais vous mettre tout ça en descriptif. Alors, Favlab sert à quoi? C'est un petit peu plus innovant. C'est vraiment des choses très très innovantes. C'est vraiment une plateforme d'innovation. Vraiment, je ne vois pas comment la définir autrement. Et c'est vraiment une plateforme d'innovation. Reddit, alors la différence avec Reddit, c'est sur un intérêt spécifique. Alors j'ai choisi bricolage, les deux peuvent traiter de bricolage, mais Reddit peut traiter mais vous savez, aujourd'hui, solstice. Est-ce que vous avez fait un rituel de solstice aujourd'hui? Bon, j'abuse, hein? Reddit ne va pas spécialement traiter ça. Ce sera tout le club premium qui vont recevoir un petit truc surprise tout à l'heure. Et les gens de masterclass allez recevoir un petit truc tout à l'heure là. Je ne dis pas tout. Twitch est une communauté, mais Twitch est surtout un réseau. Mais ce qui a bien, mais tu vois, les hommes, vous aimez YouTube, vous aimez Twitch. Twitch, j'hésitais un moment aussi à faire mes lives sur Twitch. Parce que Twitch est une plateforme de connaissances énorme. Alors, messieurs, ceux qui aiment jouer PlayStation et tout ça, vous pouvez avoir énormément de choses, de tournois. Il y a énormément de savoir aussi sur Twitch. Il y a plein de réseaux. Mais c'est vrai, par exemple, moi, je me reconnais moins sur Twitch. Tu vois? Donc, c'est moins... Il y a des femmes qui font des conférences sur ça, sur des communautés sur Twitch. Mais Twitch est en train de se développer. Donc, mais ça peut être sympa. Je voulais vous dire, vous savez maintenant, Lily Lolia est sur Pinterest. Hein? Donc, vous allez voir Lily Lolia et s'il vous plaît, vous allez vous abonner parce qu'il y a du contenu exclusif sur Pinterest. D'accord? Qu'est-ce que Dama m'a dit? Bon, il n'y a pas que les hommes qui aiment Twitch. Ah, tu aimes Twitch? Aïe, 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 c'est pas vrai. Je vais vous mettre un truc sur Twitch, je ne sais pas, mais pour... Tu aimes aussi Marvin Twitch? Mais non, Twitch, c'est un peu spécial. Est-ce que les gens, vous connaissez Twitch? Vous aimez Twitch? J'aurais bien aimé savoir. Alors aujourd'hui, jour de solstice, les amis, la journée la plus longue. Depuis hier soir, 22h50, 16h30, heure des Antilles, 16h50, autant pour moi, heure des Antilles. Vous savez qu'on s'est retrouvés, on est dans la journée la plus longue de l'année. Le soleil est long. Vous savez, dans 3 jours, c'est la Saint-Jean. C'est qu'on plante un arbre en intention. Je vous demanderai de faire un effort sur ça. Je vous demanderai, il y a les feux de la Saint-Jean à Bémaro, mais si vous allez à un endroit où vous êtes invité dans certaines communautés qui fêtent la Saint-Jean, eh bien, pensez, ou bien vous êtes à un endroit où il y a un feu, ou dans une communauté celte, etc., à la Saint-Jean, ramenez vos graines, semez partout à la Saint-Jean. 3 jours après aujourd'hui. Donc, ne dites pas que vous ne saviez pas. Donc, voilà. Donc, merci Marvin. Donc, oui, c'est bien Pinterest. On est sur Pinterest. Lily Lolia, L-I-2-L-I-E-L-O-2-L-I-A. Et exprès, je vous mets du contenu exclusif là-bas que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Donc, voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous embrasser, de vous dire, les gars, les meufs, on arrête de déprimer dans notre cœur. On arrête de déprimer chez nous. L'air manger, 20 ans pas plein, l'air manger, 20 ans pas plein. Soyez vous, vivez votre vie, parce que franchement, vous savez, vous êtes la pure représentation du miracle de la vie. N'oubliez jamais ça. Donc, vivez, soyez heureux, remplissez votre vie, faites votre riz gonflé comme vous pouvez. Mais sachez que quand vous allez bien, les gens autour de vous vont aussi bien, quoi. Quand vous êtes bien dans une famille, vous faites du bien à tout le monde autour. Et quand vous vous réalisez, épanouissez, tout le monde dans votre communauté, votre famille,
reçoit aussi les fruits. Alors, comme nous sommes des gonflistes et on veut faire avancer aussi notre communauté, là je parle de la communauté caribéenne, pensez-y. Et si ça n'existe pas, inventez-le. Protection de nos ancêtres méritants, guidance de nos ancêtres méritants, l'homme aussi chimère en nous. Et je vous dis à dans d'autres soleils. Belle beau.